Message de Dieu, les travailleurs de lumière incarnés pour la nouvelle terre. Nous parlons souvent ces temps-ci de la matérialisation de la lumière dans la matière. Que cela soit pour la matérialisation d'un rêve, d'une maison, d'un souhait, d'un besoin, le point commun de tout ça, c'est l'idée, la conception, puis la matérialisation. Cela se fait par plusieurs étapes. L'imagination, la croyance, la réalisation. Pour la nouvelle terre, qui implique un bon nombre de changements importants, nous avons besoin de vous, humains sur la terre, pour la matérialisation physique de toutes ces nouveautés qui vont être mises en place. Il est donc d'abord essentiel que vous éleviez vos vibrations suffisamment haut. Pour cela, il est impératif que vous vous regroupiez, que vous vous réunissiez ensemble entre personnes de même fréquence, de même vibration, pour que vous puissiez vous élever. Avec l'entraînement et la persévérance, la volonté, vous garderez et amplifierez cette énergie en vous et autour de vous. Et cette énergie est exponentielle. Plus vous en captez, plus vous en donnez, plus la Terre en reçoit, plus elle en redonne, plus elle capte, etc. Pour que les changements pour Gaïa puissent se faire, nous, du royaume des cieux, avons impérativement besoin de vous. C'est votre rôle, c'est votre choix, c'est votre mission, c'est votre terre. Alors aidez-nous pour votre terre et ses habitants. Même si vous le savez très bien, que la vie continue après votre mort physique, la vie sur la terre est une expérience unique, une magnificence unique que vous retrouvez nulle part ailleurs dans les univers. La terre est ainsi faite, unique, comme chacun de vous est unique également. Chaque être unique a quelque chose de merveilleux qu'il peut amener aux autres. Voyez et ressentez ce que chaque être peut apporter d'unique aux autres. Et ressentez la valeur et la beauté de chacun de ces êtres, de ces planètes, de la Terre. Alors continuez à nous aider à amplifier les vibrations de la Terre pour qu'elle puisse guérir et renaître, afin de conserver ses beautés et ses atouts, afin que tous ses habitants et tous ceux qui la composent puissent continuer d'en profiter. La Terre a besoin d'un nouveau souffle, d'un renouveau. Elle a besoin d'éliminer tout ce qui la pollue, tout ce qui la détruit. Et vous ne pouvez imaginer la portée que peut avoir une toute petite chose négative. C'est comme un muscle de la jambe qui se froisse, va tendre tout le reste de la jambe jusqu'au pied, jusqu'à la hanche, va remonter dans le dos, va aller dans l'autre jambe. Et là vous avez mal au dos ou à l'autre jambe, alors que le problème initial est à un tout autre endroit. Voilà pourquoi la Terre est polluée et abîmée profondément, inlassablement, jusqu'à son noyau interne, jusqu'à ses pôles. Le nettoyage qui doit se faire pour elle est donc intensif, profond, et ce n'est pas juste un raz de marée qui va suffire pour y remédier. Donc comprenez la grandeur et la puissance du travail à effectuer. Et comprenez que nous avons tout prémédité, tout prévu, tout mis en place de façon précise, avec très peu de place pour les retards et imprévus. Le temps linéaire est compté. Il est là, maintenant, en cet instant, dans cette vérité absolue de l'amour, de la lumière et de la création. La Terre a son temps, contrairement aux cieux et autres planètes, et nous devons respecter ce temps linéaire qui fait partie des spécialités de la Terre. Donc, humains, réveillez-vous, le temps est venu, c'est maintenant, et continuez notre travail pour mener à bien toute cette nouvelle activité. Que très peu d'êtres de lumière peuvent se matérialiser actuellement sur la Terre et être vus par certains d'entre vous. Nous pouvons donc difficilement avoir accès à tout ce qui est matière et physiquement touchable, palpable,
par vous. Vous devez donc pouvoir être connecté suffisamment à nous et à la lumière, à l'amour et à la création, pour que vous puissiez être une extension de nous-mêmes, pour que vous puissiez être nos bras, nos jambes, un prolongement de notre volonté, de notre esprit, de nous, Jésus, Dieu, les archanges. Alors continuez de nous ressentir, d'être une partie de nous, comme je suis une partie de vous, afin d'obtenir une cohésion parfaite, pour que nous puissions penser, être et agir comme un, pour ces changements à effectuer sur cette terre. La plupart d'entre vous, actuellement, le ressentent sans forcément savoir pourquoi. Ils ont juste un sentiment intuitif de devoir travailler et comprendre l'énergie. D'autres comprennent déjà cela très bien. Chacun le comprend à son niveau, à sa manière, et chacun avance à son rythme. Mais pour les pionniers, il est impératif que vous fassiez avancer les choses, que vous le disiez autour de vous, pour amener une énergie constructrice collective. Tout ce qui ne sera pas lumière, amour et beauté sera détruit afin qu'il ne reste que amour, joie et beauté pour continuer la création, la co-création et l'évolution de manière honorable, magnifique, pour instaurer de nouveaux paramètres à naître, à venir. Plus ce travail avance, plus les fréquences changent, de nouvelles arrivent qui permettent l'accès à de nouvelles vibrations, de nouvelles dimensions. Et le négatif doit impérativement être éliminé au fur et à mesure, car pendant ce changement, il y a des brèches, des failles, et la négativité, les travailleurs de l'ombre, ne doivent pas pouvoir s'y installer et grandir. Voilà pourquoi vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des régressions à l'intérieur de vous-même et sur la terre, car à chaque avancée, cela ouvre la porte à des entrées négatives et il faut en avoir conscience pour pouvoir les éliminer au fur et à mesure. Seule la pureté doit subsister, la blancheur, la lumière, l'énergie cristalline qui va permettre à la nouvelle terre de naître. Plus vous avancez, plus les vibrations montent, plus vous vous rapprochez de nous, plus vous nous sentez et plus vous pourrez en venir à la matérialisation de la lumière dans la matière. Pour permettre cette matérialisation, l'amour universel est l'ingrédient principal et irremplaçable. Seuls les êtres pouvant capter et renvoyer cet amour pourront arriver à matérialiser les objets ou à se déplacer eux-mêmes par bilocation, par transplantation de l'énergie, par transformation de l'énergie, en passant d'une réalité à une autre à travers les dimensions. Il vous faudra pour cela avoir de bonnes connaissances générales sur les dimensions, les univers, l'astrologie et les planètes, tout comme une bonne compréhension de la géométrie sacrée. Je continuerai de vous tenir informés et de vous aider afin que le plus grand nombre d'entre vous puisse y parvenir afin de grandir et élever son âme pour son plus grand bonheur. Je suis avec vous, je suis en vous, au siècle des siècles, je vous aime, je vous suis. Votre Seigneur Dieu.